marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur Guéry TV Monde. Les titres. L'édition transitoire du Festival international de Porto-Novo n'aura plus lieu en janvier comme annoncé. Les raisons du report de ce festival sont à suivre dans ce journal. Votre fille envisage de se marier. Quel conseil avez-vous à lui donner en tant que mère? La question est abordée dans la rubrique Faits société de cette édition. Et dans l'interactualité, Alliance militaire, la Mauritanie et le Tchad annoncent la dissolution du G5 Sahel. Les détails de cette information sont à découvrir dans la page inter. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Par une lettre en date du vendredi 15 septembre 2023, Pamphile Jacques Damata, directeur de l'hôpital de zone d'Adjoron, a saisi l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias d'une plainte contre le quotidien L'Audace Info pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Après examen de la plainte, voici la décision rendue par l'ODEM. Le journal L'Audace Info devra rectifier l'une de ses publications en date du 12 septembre 2023. C'est le verdict de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias suite à une plainte du directeur départemental de l'hôpital de zone d'Adjoron. En effet, dans sa parution numéro 2626 du mardi 12 septembre 2023, L'Audace Info, à travers la plume d'un de ses journalistes, a fait des affirmations gratuites sans en fournir les preuves. Ceci contre le docteur Damata Pamphile, directeur départemental de l'hôpital de zone d'Adjoron. Selon la plainte reçue par l'organe de régulation des médias, le médecin en chef accuse le journal de diffamation et de dénonciation calomnieuse. Le journaliste aurait mentionné dans son article que les collaborateurs du médecin de l'hôpital de zone sont en attente de faire d'étranges révélations sur la gestion du docteur Damata. Face aux preuves présentées par le plaignant, témoignant de sa bonne gouvernance reconnue par le chef de l'État et conformément aux articles 1, 2 et 3 du Code de déontologie, l'ODEM invite le journal à rectifier son article afin de laver l'honneur du plaignant. Autre information, dans ce journal, l'édition transitoire du Festival international de Porto-Novo prévue du 11 au 15 janvier 2024 n'aura plus lieu. Pour quelles raisons? La mairie de Porto-Novo vient de publier un communiqué qui explique. En voici la substance. À travers un communiqué en date du 5 décembre 2023, le maire de la commune de Porto-Novo, Chalma Nyankoti, informe l'opinion publique que l'édition transitoire du Festival international de Porto-Novo, FIP, prévue pour se dérouler du 11 au 15 janvier 2024, est différée au regard de la correspondance du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Ce report vise à inscrire le FIP, désormais baptisé Festival international des arts et culture vaudou de Porto-Novo, FIAP, dans le nouvel agenda national des activités culturelles du programme d'action du gouvernement. L'objectif est de positionner le Bénin en tant que destination touristique de premier choix en Afrique. À cet effet, les agences en charge de la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans les domaines
domaine du tourisme, de la culture et des arts ont été instruites à l'effet de contribuer à la restructuration d'un nouveau format pour le FIP institutionnalisé par le gouvernement et prévu pour le mois d'août 2024. Le maire de la commune de Porto Novo n'a pas manqué d'adresser ses remerciements au gouvernement pour son engagement renouvelé à inscrire cet événement au titre des rendez-vous majeurs de réappropriation de notre patrimoine culturel et de rayonnement de la destination Bénin d'une part et pour faire de ce festival un événement incontournable en Afrique d'autre part. Le rendez-vous est donc pris pour août 2024 pour la première édition du Festival international des arts et cultures vaudou de Porto Novo. Rubrique fête de société. Pour votre fille en âge de se marier qui décide de fonder un foyer, quels conseils lui donneriez-vous en tant que femme? Faouzia Sifou et Alphonse Bouton ont questionné quelques femmes qui ont prodigué les conseils que voici. Être femme au foyer, ce n'est pas du gâteau qu'on coupe. Le mari avec qui vous avez fait des années ensemble, c'est autre chose hein, après le mariage. Parce que quand on est copain-copine, quand on est un peu fiancé aussi, c'est pas pareil que d'être femme au foyer. Quand on est femme au foyer, c'est trois choses qu'on voit. On ne voit rien, on n'entend rien, on ne dit pas beaucoup de choses. Parce qu'avec ton mari d'abord, vous allez vous comprendre sérieusement et avec les beaux-parents. Le respect que tu donnes à tes parents, il faut doubler encore d'efforts pour tes beaux-parents. Pour tes belles-sœurs et beaux-frères, il faut les respecter s'ils étaient tous. Mais si c'est les petits frères et petites sœurs de ton mari, mets-toi à la place de les petites sœurs si tu veux dire eux dedans. Sincèrement, il y a des amis, hein. On aura des amis parmi eux. Les beaux-frères, les belles-sœurs. Il y a aussi pas des ennemis, mais tu ne seras pas accepté par tout le monde. À toi de savoir ce que tu veux. Si tu as des enfants, tu veux avoir des enfants et tu es habité, tu dois rester là durant toute ta vie. Si tu te maries même à 25, 30 ans. Tu vas dire encore, il y a quoi, comment il y a quoi, babo quoi, comment il babo quoi, àwọn àbúrò quoi, comment il àbúrò quoi, ẹ̀gbọ́n quoi, comment il gbogbo ẹbí famille kò fà wọ́n mọ́ra. Mọ́ kanra mọ́ àwọn àbúrò quoi kó má ṣe hàn ń pé tí àbúrò quoi kan bá wá kó recevoir. Ce que je pourrais lui dire dans mon rôle de mère est que là-bas, elle doit mettre en bonne place sa belle-mère et son beau-père. Elle doit respecter ses beaux-frères et belles-sœurs également. Elle doit avoir une bonne relation avec l'ensemble de la famille. Si une personne t'offense là-bas, appelle ton mari et ensemble dans l'harmonie, vous allez trouver une solution. À mon jeune homme, je lui dirai de respecter sa femme. Il ne sert à rien de courir de femme en femme. Il doit vraiment prendre soin de son épouse. Même s'il ambitionne prendre une autre, il ne doit pas les mettre ensemble. Chacun doit rester à l'écart. Mais au bout de danger. Si ma won pe yawe oda, ko ma wojo yawe kiri. Won dore meje lo. Edo an do sisi na won dore meje. Won so do sisi na asueton. E pe vi o te pe vi, boy moto frin. Edo an do sisi ne. Yen do sisi na menere. Ena no asowe. En tant que mère, je dirais à ma fille qui va en mariage de cultiver là-bas le respect. Elle doit respecter sa belle famille et son mari. Avec le respect, elle peut trouver une place de paix dans son foyer. Il doit avoir la compréhension entre son mari et elle. Elle doit se mettre au service de sa belle famille. Ainsi, en cas de problème, cette belle famille pourra la défendre. En tant que mère, je pense que c'est par ton comportement que ta belle famille aimera tes progénitures. Iye mo wa lo ni asiwe ira se to na we ira yi wa to we olojira gbezan itondo iye wedi. L'homme qui se marie, c'est pareil. Il faut respecter ta femme d'abord. La femme n'est pas un objet. La femme n'est pas une chose. Respecte ta femme du premier jour où tu l'as connue jusqu'au dernier jour de vos entretiens. Tu respectes ta femme. Tu as le devoir de l'homme dans le foyer. C'est pas aujourd'hui que c'est 50-50. Hein. Si ta femme travaille,
l'homme doit faire son devoir. Je suis Yoruba, je sais de quoi je parle. Tu donnes la popote, tu t'occupes des enfants. Et la femme aussi, si elle est bien réfléchie, si elle a de bonnes éducations, elle aide son mari. Donc, vous deux, vous êtes ensemble, vous devez vous entraider. Et maintenant, nos garçons, il y a beaucoup de femmes, on dit maintenant on a plus de 52-53% de femmes. Il y a des femmes dehors. C'est bien beau, mais quand on fait des zigzags là, le foyer ne dure pas. J'enseigne à mes enfants. Il y aura les femmes qui invitent, qui veulent même détruire le foyer. Non, il faut avoir la tête sur les épaules. La page inter, à présent. Dans l'inter-actualité, il faut noter que la Mauritanie et le Tchad ont annoncé la dissolution du G5 Sahel. Pendant ce temps, la Cour de justice de la CEDEAO a déclaré irrecevables les requêtes de Niamey sur les sanctions imposées par l'organisation suite au coup d'État du 26 juillet 2023. La page inter, c'est avec Evelyne Dosso. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est prononcée ce 7 décembre 2023 à Abuja sur les sanctions imposées par l'organisation sous-régionale au Niger à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023 qui a renversé Mohamed Bazoum. La Cour avait été saisie par l'État nigérien et 7 autres personnes physiques ou morales qui contestent la légalité des sanctions de la CEDEAO. Des requêtes qui ont été jugées irrecevables par la Cour. L'État du Niger n'a pas qualité pour saisir la Cour de justice de la CEDEAO, estiment les juges qui déclarent donc les requêtes irrecevables. Ceux qui représentent actuellement l'État du Niger sont des militaires qui ont pris le pouvoir par la force, explique-t-il. Ils ne sont donc reconnus ni par la CEDEAO ni par tous les protocoles signés par le Niger. C'est aussi l'argument qui avait été mis en avant par les avocats de la défense lors de l'audience du mois dernier. Les avocats de l'État du Niger avaient, eux, plaidé la gravité de la situation dans le pays et les conséquences dramatiques des sanctions pour la population. Outre l'État du Niger, 7 autres parties étaient associées à la requête examinée par la Cour, parmi lesquelles la Société nigérienne d'électricité ou la Chambre de commerce. Mais les juges estiment que leurs intérêts sont convergents avec ceux de l'État du Niger, mal représentés par les militaires. Leurs requêtes sont donc également jugées irrecevables. Le fond du dossier ne sera pas examiné. En Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoko Embalo a mis en avant nommément le président du Parlement d'être derrière les événements durant les premiers jours de décembre 2023. Des affrontements entre militaires que le chef d'État qualifie de tentative de coup d'État et qui l'ont conduit à prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Le 6 décembre, Umaro Embalo Sissoko a accusé Domingo Pereira sur France 24. Je cite, mais c'est lui qui est derrière le coup d'État, a-t-il affirmé, citant des écoutes téléphoniques. Il n'y a aucun genre de lien qui doit lier le président du Parlement avec les militaires ou des policiers. En plus, plus grave, c'est quand il y a liaison entre le président d'un Parlement et le commandant de la garde nationale, a laissé entendre le président Umaro Embalo Sissoko. Le chef de l'État poursuit quand le procureur général de la République a arrêté l'ancien ministre des Finances et le secrétaire d'État du Trésor pour des détournements de fonds allégués d'un montant de 10 millions de dollars. Le président de l'Assemblée nationale a donné des instructions au commandant de la garde nationale pour aller les prendre dans les prisons de la police judiciaire pour que l'enquête ne se poursuive point. Parce que tout le monde le sait, il est mêlé à cette corruption. Mais face à ces accusations du président de la République de la Guinée-Bissau, le président du Parlement réplique « Personne ne croit cela. D'abord parce que j'étais en réunion avec 3 autres éléments à ma maison quand on a appris que les 2 ministres avaient été arrêtés. Et j'ai continué en compagnie de ces éléments jusqu'au moment où l'information est arrivée qu'il y avait un coup de force pour les libérer. Comme je l'ai dit depuis le début, Embalo Sissoko avait besoin d'un cadre d'anormalité pour justifier le fait qu'il allait dissoudre l'Assemblée
l'Assemblée. Domingo Pereira ajoute qu'il n'y a pas eu de tentative de coup d'État. C'est maintenant qu'on a une tentative de coup d'État institutionnel envers l'Assemblée nationale populaire. C'est maintenant qu'on est en face d'une tentative de coup d'État. Pour cause de coups d'État multiples, le G5 Sahel a dû se résoudre à s'autodissoudre ce mercredi 6 décembre 2023. Cette alliance créée en 2014 de 5 pays de cette immense région semi-désertique d'Afrique où sévissent les groupes djihadistes depuis plus de 20 ans a perdu sa raison d'être depuis le départ de 3 d'entre eux. Il s'agit du Mali, le Niger et le Burkina Faso. La Mauritanie et le Tchad ont pris acte de la décision de retrait de leurs 3 anciens partenaires. La dissolution en conséquence du G5 Sahel semblait au demeurant inéluctable depuis que le Mali, le premier, avait rompu les ponts avec ses partenaires occidentaux progressivement entre 2022 et avril dernier. Par ailleurs, le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont annoncé vendredi dernier qu'ils comptaient former une confédération. À présent, les sports. CAF Award 2023, quels sont les 3 meilleurs nominés dans toutes les catégories? La réponse avec Latifat Kaweno. À quelques jours des prix CAF 2023 prévus pour le lundi 11 décembre prochain, la Confédération a dévoilé les 3 meilleurs nominés dans toutes les catégories des Awards 2023. Le vainqueur final de chaque catégorie est désigné à la suite des votes d'un panel composé du comité technique de la CAF, de professionnels des médias, des associations membres, des entraîneurs principaux et des capitaines des associations membres et des clubs impliqués dans les phases de groupe des compétitions interclubs. Le gala des prix aura lieu le lundi 11 décembre 2023 au Palais des Congrès Movenpick, Marrakech, Maroc à 19h, heure locale. Voici à présent la liste complète des nominés. Joueur de l'année dans la catégorie des hommes, Mohamed Salah, Achraf Hakimi, Victor Osimhen. Joueuse de l'année, Assissa Oshoala, Tembi Gatlana, Barbara Banda. Joueuse interclub de l'année, Refiloué Tolakele, Fatima Tanyaout, Lebohang Ramalepe. Entraîneur de l'année de la catégorie des hommes, Abdelhak Benchika, Walid Regragui, Aliou Sissé. Au niveau des femmes, Reynad Pedro, Désiré Ellis, Jerry Tchabalala ont été nominés. Gardien de l'année catégorie des hommes, André Onana, Mohamed El Chenaoui, Yassine Bounou sont nominés. Gardienne de l'année au niveau des femmes, Khadija R. Michi, Chamiaka Nadozi et Andil Dlamini. Jeune joueur de l'année catégorie des hommes, Abdes Ahmed Ezalzouli, Lamine Kamara et Amara Diouf. Jeune joueuse de l'année, Reconfort Yoboa, Nesrine Elchad et Déborah Abioudou. Équipe nationale de l'année catégorie des hommes, Gambie, Maroc, le Sénégal. Et le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud sont nominés dans l'équipe nationale de l'année catégorie des femmes. Club de l'année catégorie des hommes, nous avons Al-Ali, Wydad Athletic Club, Mamelodi Sondons. Dans la catégorie des femmes sont nominés Asfar, Sporting Casablanca et Mamelodi Sondons. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et que surtout la chance accompagne vos efforts. Bonsoir chez vous. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.